Ça fonctionne. Chers amis, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Laure Vedel. Je suis astrologue et psychothérapeute. Et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui a lieu donc le 26 août prochain à 13h57 heure de Paris et qui sera sur l'axe Vierge-Poisson à 3 degrés. Je vous montre la carte de près pour ceux qui n'ont pas de logiciel et qui aiment bien regarder les cartes. Et je vais vous en expliquer les aspects. Alors, c'est une belle pleine lune qui contient quelques aspects de tension que nous allons voir ensemble, qui néanmoins est vraiment dans la continuité de la nouvelle lune précédente. Un petit rappel, donc la nouvelle lune précédente était l'occasion d'une éclipse. C'était une nouvelle lune très intériorisée, avec toutes les planètes en rétrogradation. Et nous avions donc expliqué que c'était une nouvelle lune qui était très propice à des prises de conscience importantes. Je dirais que cette pleine lune, qui est donc dans la continuité du cycle, qui en est l'apogée, qui en est la moisson, le résultat, d'autant plus que le soleil est en vierge, va peut-être nous permettre de commencer à mettre en place ou à voir, je vais vous expliquer, des applications concrètes, des prises de conscience qui se sont produites lors de la dernière nouvelle lune, et aussi peut-être de tout un cycle de choses qui ont pu se mettre en place depuis le début de la saison des éclipses et aussi depuis le début de la rétrogradation de Mars, puisque là, la pleine lune a lieu le 26 août et que les 27, 28, 29, Mars est stationnaire avant de reprendre sa marche directe. Je prends mes notes pour vous expliquer tout ça en ne faisant pas trop de digressions, parce que sinon je pars dans tous les sens et j'oublie de vous dire certaines informations. Donc déjà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, le soleil est en vierge, la lune est en poisson. L'axe poisson-vierge, c'est un axe de soins. C'est l'axe des soins donnés aux autres et c'est l'axe aussi des soins donnés à soi-même. Donc, ça va être vraiment le moment autour des énergies de cette pleine lune. Et si vous y réfléchissez, si vous pensez à peut-être vos projets pour cette pleine lune qui est pour beaucoup un moment de rentrée de vacances et de pré-redémarrage d'une activité professionnelle, eh bien ce sera le moment de se réorganiser, de bien manger, de finir d'être dans l'accomplissement concret de choses que donc nous avions démarré quelques semaines auparavant. Alors, donc, ce qui est très beau autour de cette pleine lune, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez, là, nous avons l'opposition entre le soleil en vierge et la lune que vous voyez là, qui est donc dans le signe des poissons. Et autour de cette opposition, regardez, je vous le montre avec mon doigt, nous avons une belle figure de cerf-volant qui donc implique le Soleil et la Lune, et qui implique aussi Saturne et Uranus, qui se relient harmonieusement à la Lune et au Soleil. Donc ça, vous voyez, mes amis, c'est vraiment un gage, je dirais, une promesse d'accomplissement, de protection. La figure planétaire du cerf-volant, c'est vraiment une figure qui est extrêmement positive et qui montre que vraiment nous pouvons être, si tel est notre souhait, en tout cas le ciel va nous permettre d'être dans un moment vraiment d'accomplissement, de résultats pour continuer sur notre lignée, notre lancée, à mettre en place des choses positives pour la rentrée. Donc nous allons pouvoir être vraiment dans l'accomplissement de ce qui était en germe pour certains d'entre nous depuis quelques semaines, quelques mois, chacun dans sa vie. Donc la lune donc, est en poisson. Donc la lune en poisson, c'est donc quand même l'amour, la spiritualité, l'imagination, le rêve, la continuité de la nouvelle lune. Au double sextile, donc ça ce sont les aspects du cerf-volant de Saturne et Uranus. Cela signifie quand même
une bonne stabilité émotionnelle et quel que soit notre signe, on verra après dans la deuxième partie de la vidéo quelques éléments pour vous aider signe par signe, mais quel que soit notre signe, nous allons tous être sensibles à l'ambiance de cette pleine lune. Donc là, en fait, nous aurons tous, quelles que soient les tensions dont je vais parler après, nous aurons quand même une bonne stabilité émotionnelle autour de cette pleine lune, avec la mise en place de changements, si on a envie, les changements qu'on veut, avec donc Uranus en Taureau. Et même si Uranus rétrograde depuis le 12 août et peut-être va nous donner pendant quelques mois l'occasion aussi de réfléchir à comment organiser ces changements, n'empêche que un changement dans la vie, on est tout le temps en train de changer dans la vie, hein, d'avoir des projets différents et variés, ces changements vont pouvoir commencer à se mettre en place. Ça va être là déjà, bien qu'il y aura encore de l'introspection, de l'intériorisation, parce que beaucoup de planètes rétrogrades, n'empêche que Mars, qui est la planète de l'action, qui est la planète de l'initiative, qui est la planète de la conquête aussi, Mars va reprendre sa marche directe et va donc nous permettre de mettre en place une étape concrète supplémentaire dans les choses que nous voulons changer, améliorer, régler, etc. dans notre vie. Alors, je regarde mes notes. Donc, nous allons pouvoir, bien sûr, quand même avec Uranus et Saturne qui rétrograde, réfléchir à comment nous allons organiser ces changements. Mais ça, ce sont quand même des réflexions quand même, je dirais, stables, positives et agréables. Rien de dramatique. Alors, le soleil en Vierge, lui, nous donne envie donc de prendre soin de nous, de prendre soin des autres, de nous organiser, de bien manger, d'avoir une bonne hygiène de vie, de commencer à préparer la rentrée par des actes concrets, des rangements, des tris, des bonnes résolutions, des rendez-vous, des organisations, voir comment nous allons mettre tout ça en place. Donc, voyez, autour de la, je dirais, stricte ou pure pleine lune, autour de cet aspect d'opposition lune-soleil, il y a donc vraiment quelque chose de très positif qui va permettre de mettre en place donc des nouvelles étapes de changements concrets dans nos vies. Alors vous voyez, je pense à certains exemples qui me viennent à l'esprit. Moi par exemple, depuis le début de la rétrogradation de Mars, je suis un nouveau traitement pour mes problèmes de santé et c'est sûr que je vais voir le médecin, je ne l'ai pas fait exprès quand j'ai pris rendez-vous, je vais voir le médecin juste pendant la station de Mars. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir une réévaluation, il va y avoir un diagnostic, on va dire, bon voilà où on en est, et voilà ce qu'on va mettre en place pour le futur. Je pense à une consultante qui s'est fait opérer des pieds, fatalité, comme on dit ici sur la Côte d'Azur, juste aussi au début de la rétrogradation de Mars. Et je pense que à la fin de cette rétrogradation de Mars, qui aura donc lieu le 29 août, 3 jours après la pleine lune, je pense qu'elle, certainement, elle va pouvoir être en mesure de dire, voilà les résultats, je peux marcher, je peux poser mon pied par terre, etc. Je connais des personnes aussi qui étaient en pourparlers pour des choses financières, qui se sont un petit peu arrêtées sous l'effet du mois d'août, qui vont avoir le résultat aussi concret, définitif. Bon, est-ce que je vais avoir mon prêt? Est-ce que je vais pouvoir mettre tel ou tel projet en place? Des personnes qui avaient des projets de voyage. Donc, vous voyez, il va y avoir, à l'occasion de cette pleine lune et des 3-4 jours qui vont suivre, qui vont correspondre à la station de Mars et à la nouvelle marche directe de Mars, il va y avoir des choses concrètes qui vont se mettre en place. Je fais une petite parenthèse, car je pense déjà aux commentaires que je risque d'avoir. C'était très intéressant, mais j'ai rien compris aux rétrogradations. Une petite explication pour ceux qui ne savent pas, qui regardent cette vidéo. À certains moments, c'est une illusion d'optique, car les planètes ne reculent jamais. Mais vu depuis la Terre, si nous regardons tous les soirs le ciel pendant 6 mois, nous aurons l'impression que certaines planètes, au lieu d'avancer, au lieu de dire elle était là, puis le lendemain elle était là, puis le lendemain elle était là, j'exagère le mouvement, nous donnent l'impression de reculer.
C'est ce qu'on appelle en astrologie la rétrogradation. C'est donc une illusion d'optique, mais il n'empêche que, au cours de ces rétrogradations, il se passe toujours des choses particulières, significatives, selon l'endroit de notre thème, le secteur de notre thème dans lesquels elles se passent, et ces rétrogradations ont toujours beaucoup de sens. Elles correspondent aussi à des moments plutôt de intériorisation, préparation, réorganisation, avant que la planète reprenne donc sa marche directe et puisse éventuellement résoudre plus ou moins bien le problème qui s'était posé. Donc, on ferme la petite parenthèse explicative. Je reprends mes notes. Donc, autour de cette pleine lune, il n'y a pas que ce cerf-volant, il y a des aspects de tension et de jolis aspects. Alors, nous avons toujours, qui est donc là présent depuis plusieurs mois et qui va être présent encore pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que Mars avance dans le signe du Verseau, nous avons toujours Uranus qui est carré à Mars et à la Lune noire en Verseau. Mars est en ce moment, il a rétrogradé jusqu'à 28 degrés du Capricorne, mais bon, l'aspect est toujours là. Hein. C'est donc un aspect de conflit, de rupture possible. Ça peut être aussi encore des nouvelles choses qui reviennent du passé qui vont être sues, découvertes. Et voyez, quand on dit ça, c'est pas forcément des choses dramatiques. Ça peut être des choses, en tout cas très profondes. Ça peut être, par exemple, si vous retournez voir votre psychothérapeute à la rentrée pendant la session de Mars, peut-être que vous allez faire à nouveau des belles prises de conscience du passé. Mais ça peut être aussi tout simplement, on regarde ce qui s'est passé depuis 2 ou 3 mois, on fait le bilan et on avance. Ça peut être aussi simple et non dramatique que ça. Je dis ça pour toutes les personnes qui ont tendance à dégager beaucoup d'anxiété autour de ce que nous, les astrologues, pouvons leur dire dans nos vidéos. Donc attention, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Hein. Alors, je pense que c'est aussi un moment, là, juste avant le redémarrage de Mars en marche directe, il peut y avoir des tensions qui vont bousculer nos humeurs et nos relations. Donc ce moment de station, traditionnellement, donc 27, 28, 29 mars, la pleine lune étant le 26, donc tout ce que nous disons c'est valable encore pour plusieurs jours après la pleine lune. Traditionnellement, c'est au moment des stations des planètes que des situations ou des événements peuvent se produire significatifs dans nos vies, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une influence sur nos vies. Et donc, quand Mars va, cette influence se faisant sentir, quand Mars va redevenir direct, donc à partir entre le 29 et le 30 août. Donc nous allons en quelque sorte avoir le résultat de nos cogitations, de ce qu'il se sera passé pendant la rétrogradation, ce qui nous permettra de prendre les mesures nécessaires après, dans les différents domaines de nos vies concernés, pour prendre soin de nous et soin de notre vie. Donc, Mars et Pluton sont tous les deux en Capricorne pour l'instant, pour la pleine lune, et là, autre aspect de tension, ils sont tous les deux carrés à la planète Vénus qui est en Balance. Alors, je dirais que par rapport à la douceur de Vénus, où nous aurons envie d'être quand même bien avec les autres, d'être encore dans la paix, dans l'harmonie, un petit reviens-y des vacances, on va dire, eh bien, il pourra y avoir là, avec ce carré Pluton-Mars, une certaine nervosité, voire une certaine anxiété pour certaines personnes, ou tout simplement une certaine effervescence dans l'air, puisque Mars sera encore une fois à l'aube de reprendre sa marche directe, même si Pluton lui est rétrograde. Et donc je dirais que à l'orée de la reprise de cette marche directe de Mars, à l'orée de la reprise de la rentrée, tout simplement, quelque chose se prépare qui va continuer et nous allons le sentir. Donc nous allons être ou dans les valises, ou dans arriver faire plein de lessive à la maison, être dans cette effervescence-là, ou bien dans une certaine anxiété par rapport au résultat d'un prêt, d'un examen médical, de choses comme ça.
Donc, je dirais que ce carré, en fait, Vénus à Mars et Pluton, il fait un peu le pendant avec le carré Mars-Uranus. C'est pas tout à fait la même chose, bien sûr. Mars-Uranus, c'est plutôt une énergie de rupture, hein, rupture de situation, rupture de plein de choses ou de grande nervosité. Le carré avec Vénus sera plutôt quelque chose de l'ordre de l'anxiété, je pense. Hein. Il y aura quand même comme une attente autour de cette pleine lune de ce qu'il va se passer dans les 3 ou 4 jours qui vont suivre. Cela dit, comme toujours dans les thèmes, lorsqu'il y a des aspects de tension, il y a toujours des aspects positifs qui accompagnent pour nous soutenir et nous aider à vivre mieux ces tensions. Donc Vénus forme un sextile avec la planète Mercure qui est dans le signe du Lion. Mercure qui est redevenu direct le 20 août. Là, je ne sais même plus quelle date on est. Je pense que nous sommes le 20 août. D'ailleurs, nous sommes dimanche, moment où j'enregistre cette vidéo. Mais voilà, comme je suis un peu en vacances, j'ai un peu perdu le fil des jours. Donc, ce sextile nous permettra, par rapport à ces tensions, par rapport à nos projets, par rapport à ce que nous allons mettre en place à la rentrée, d'avoir une bonne créativité et aussi une bonne communication avec les autres, des contacts extrêmement agréables. Donc il va quand même y avoir, au moment de cette pleine lune, même s'il y a des petites tensions, des petites anxiétés, oh là là, pourvu que mes résultats soient bons, pourvu que j'ai mon prêt, pourvu que mon patron accepte telle ou telle chose. Donc il y aura quand même toute une ambiance qui sera agréable, positive, avec des contacts chaleureux avec les gens que nous aimons ou avec les gens nouveaux que nous rencontrons. Alors, attention, autre tension, Mercure en Lion est carré à la planète Jupiter qui est toujours dans le signe du Scorpion. Donc là, attention aux emballements excessifs parce que Mercure est en Lion, attention aux imprudences, aux négligences, aux distractions. Il faudra quand même être vigilant, raison garder et rester comme toujours, essayer de rester posé et calme parce que autour de cette rentrée, bien sûr qu'il va y avoir aussi une certaine excitation. Il va y avoir la fin des vacances, mais aussi plein de choses qui peuvent être positives, agréables, que ce soit aller faire un petit peu de shopping pour la rentrée ou organiser, acheter les cartables, les feutres et compagnie. Donc il va y avoir aussi des petits emballements, une excitation qui pourrait être très agréable, mais qu'il faut essayer de garder, on va dire, dans les limites du raisonnable. Alors, nous avons sinon, comme autre aspect, nous avons toujours un joli trigone de Chiron au nœud nord, qui nous encourage donc toujours à nous affirmer et à être créatifs. Et nous avons toujours, qui est présent depuis plusieurs mois et qui va se défaire, mais qui pour l'instant est toujours là, nous avons toujours ce beau trigone Jupiter, Neptune, Pluton, qui montre que nous sommes bien dans une année et une ambiance de transformation spirituelle importante. Voilà, donc ça c'était les aspects importants. Alors, je voulais vous signaler aussi, avant la prochaine nouvelle lune qui sera le 9 septembre, nous aurons Mercure qui va rentrer dans le signe de la Vierge le 6 septembre. Et donc là, bien sûr, nous serons à fond les ballons dans la rentrée, s'organiser, payer la cantine, inscrire nos enfants au sport, enfin, toutes ces choses que nous faisons à la rentrée et qui font que nous allons être bien occupés. Donc voilà, ça c'était les principaux aspects autour de cette pleine lune. Donc vous voyez, il y a quelques tensions, mais globalement, c'est une pleine lune de rentrée sympa, agréable, positive, où nous allons poser les premiers jalons de ce que nous allons continuer à faire ensuite pendant l'automne. Alors maintenant, quelques mots, simplement quelques mots. Je n'ai pas la prétention en quelques mots de faire un vrai horoscope signe par signe, mais quelques mots qui peuvent quand même nous donner des pistes et nous aider pour savoir comment nous allons vivre le mieux possible les jours autour de cette pleine lune.
Alors, les béliers, ils auront de belles relations avec leurs partenaires. Ça va être une belle pleine lune. Malgré tout, donc, leur planète Mars fait des aspects de tension auxquels ils pourraient être un peu sensibles. Mais vu que dans leur maison 7, signe à signe, il y aura quand même le Vénus en balance, ce sera, je pense, une pleine lune assez agréable pour les béliers. Le signe du taureau. Bon, le taureau, pour 7 ou 8 années, vont avoir Uranus dans leur signe, donc on va le redire à chaque fois. Et là, donc, Uranus est donc carré à Mars, comme j'ai dit. Donc, il y aura un peu de nervosité qui pourra quand même être rentrée parce que Uranus rétrograde au moment de la pleine lune et le 26, même si Mars arrive dans sa période stationnaire, il est encore, on va dire officiellement, dans sa période de rétrogradation. Donc il y aura un peu de nervosité, mais rentrée, rien de bien méchant. Alors, le signe des Gémeaux sera carré à la nouvelle lune. Donc pour eux, ce sera peut-être un moment un petit peu moins serein, avec juste un peu de nervosité. Ce sera quand même quelque chose de raisonnable. Attention les Gémeaux aussi, puisque Mercure, votre planète, va être donc carré à Jupiter. Attention à ne pas vous emballer, à ne pas vous exciter sur des trucs au moment de la rentrée, pour que juste ça fasse un flop après. Alors le Cancer, les personnes du signe du Cancer donc, sont quand même toujours un peu chahutées cette année avec Pluton, Saturne et Mars dans leur maison 7. Pour eux, donc émotionnellement, les cancers seront peut-être encore un peu chahutés, et je connais quelques cancers, c'est vrai que c'est pas complètement facile à vivre ce qu'ils vivent en ce moment. Alors, les personnes du signe du Lion, Mercure en Lion leur donnera une belle énergie de communication, d'action aussi, de réflexion, attention aux emballements, mais ce sera aussi une pleine lune agréable. Les personnes du signe de la Vierge, donc il y a le Soleil en Vierge en ce moment et la planète Cérès, qui est donc considérée par certains astrologues comme le second maître ou le vrai maître de la Vierge, et qui est donc, ça veut dire que les personnes de la Vierge seront dans un moment pour commencer à recueillir, on va dire, la moisson de ce qu'elles ont semé au cours de la nouvelle lune ou de la lune d'avant. Donc ils vont pouvoir être très actifs, les personnes de la Vierge, comme ils aiment l'être, puisqu'il n'y a que des beaux aspects en plus qui partent du soleil. Donc ça va être un beau moment pour les Vierges. Les personnes de la Balance, donc Vénus en domicile vous aide, messieurs, mesdames Balance, à vous sentir bien, même s'il peut y avoir une petite nervosité à la maison. Les personnes du Scorpion sont toujours dans un moment très actif de recherche spirituelle. Attention non plus à ne pas exagérer dans l'affirmation de vous-même à cause du carré à Mercure. Mais globalement, ce sera encore, je pense, pour les personnes du Scorpion, un moment assez intense, notamment au niveau de tout ce qui se passe en ce moment, au niveau de la spiritualité pour les Scorpions. Les personnes du Sagittaire, signe mutable, le Sagittaire, donc carré à la pleine lune, peut-être un peu de nervosité, mais pas grand-chose non plus, sinon à dire. Donc vous voyez, c'est quand même des choses, on va dire, de énergie de rentrée quand même assez paisible. Les personnes du Capricorne seront toujours en pleine mutation, reconstruction, avec Mars qui est stationnaire dans votre signe, qui peut engendrer des situations particulières, un résultat par rapport à ces derniers mois, quelque chose qui pourrait être particulier et assez positif. Et les Verseaux, les personnes du Verseau auront une belle communication avec les autres, avec Mercure, des possibilités aussi de beaux résultats, aussi par rapport aux actions passées. Enfin, le signe du Poisson. Le signe du Poisson, la Lune est en Poisson, donc je dirais tout ce qu'on a dit par rapport à cette pleine Lune concerne tout particulièrement les personnes du Poisson. Voilà mes chers amis, un petit tour d'horizon assez rapide par rapport à cette pleine Lune, qui donc sera encore une fois une belle pleine lune pour se remettre dans l'action, pour
mettre en place les premiers jalons concrets de la rentrée de septembre. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter, pour ceux qui sont en vacances, de très belles fins de vacances. Pour ceux qui ont déjà repris le travail, une très belle reprise du travail. Donc je vous rappelle, même si je le mets en barre d'infos dans la vidéo, je vous rappelle mon site astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr pour tous ceux qui voudraient commenter ou bien me commander des thèmes, chose que j'adore faire. Et voilà, donc moi je suis, comme je l'ai déjà dit lors de la nouvelle lune, et je continue. Ça y est, j'ai presque épongé mon retard. Je suis en pleine réorganisation. Tout ça va se mettre en place à la rentrée et ce sera, j'espère, magnifique. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là. Et puis, je vous souhaite le meilleur de tout cœur. Au revoir, à dans 15 jours, le 9 septembre, pour la prochaine nouvelle lune. Au revoir.